Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Anis du site réussirlegmat.com, je suis le coach de la partie quantitative de GMAT et aujourd'hui on va résoudre un problème de probabilité très important. Donc ce problème-là, je l'ai pris du Quantitative Review, donc le livre officiel en fait, deuxième édition. Voilà, donc on va commencer ce problème. A certain university will select one of 7 candidates eligible to fill a position in mathematics department and 2 of 10 candidates eligible to fill 2 identical positions in the computer science department. Donc on a 7 candidats pour une position en maths et on va choisir une seule personne. Et on a 10 candidats pour 2 positions en computer science et on va choisir 2 candidats parmi 10, voilà. If none of the candidates is eligible for a position in both departments, donc aucun des candidats n'interfère avec les positions d'autres. Il y a 10 candidats pour 2 places en computer science et il y a 7 candidats pour une place en maths. Voilà. How many different sets of 3 candidates are there to fill the 3 positions? Donc j'ai en gros 7 personnes qui sont candidats à une position en mathématiques. Voilà. Et j'ai 10 personnes qui sont en compétition pour 2 positions en computer science. Voilà, il faut voir les possibilités, en fait, de combien de groupes de 3 je peux choisir. Donc, tout d'abord, je veux choisir une personne des maths, en fait. Donc, je veux choisir une personne. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas... Donc, voilà, c'est une combinaison normale. Donc, c'est combinaison de 1 parmi 7, en fait. Voilà. Donc, je choisis une personne parmi 7. Voilà, donc ça va donner 7, mais on va faire le calcul quand même. 7 factoriel divisé par 7 moins 1 factoriel fois 1 factoriel. C'est égal à 7 factoriel divisé par 6 factoriel fois 1. C'est égal à 7 fois 6 factoriel, parce que 7 factoriel, c'est 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Alors, ça va faire 7 fois 6 factoriel. Donc, tout ce qui reste, c'est 6 factoriel. Pourquoi je fais ça? Pour simplifier avec le 6 factoriel qui est en bas. Voilà, donc je simplifie, il me reste 7. Voilà, donc j'ai 7 possibilités. C'était logique parce que comme il y a 7 personnes pour une seule place, donc le résultat, c'est 7. Donc, il y a 7 personnes, voilà. Et donc là, il me reste pour voir pour le computer science, en fait. Et donc, je veux choisir 2 personnes parmi 10. Donc c'est tout simple. Donc je vais faire ces 2 parmi 10. Voilà. Donc c'est égal à 10 factoriel divisé par 8 factoriel fois 2 factoriel. Donc c'est égal à 10 fois 9 fois 8 factoriel divisé par 8 factoriel fois 2, parce que 2 factoriel ça fait 2 fois 1. Voilà. Donc je simplifie 8 factoriel et 8 factoriel. J'ai le 10 divisé par 2, ça fait 5. Donc 5 fois 9, ça fait 45. Donc j'ai 45 possibilités en fait. Donc en fait, ce qui se passe ici, c'est que pour chacune des personnes choisies en maths, j'ai 45 possibilités des 2 personnes en computer science. Alors, pour chacune des 7, j'ai 45 possibilités. Donc j'ai en total 7 fois 45. Donc je multiplie le 7 par 45. Voilà. Donc ça fait, alors moi je le fais comme ça, 7 fois 40, ça fait 280. 7 fois 5, ça fait 35. Et 35 plus 280, ça va être 315. Et donc c'est la réponse E. Alors, pour aller plus loin, je vous ai préparé un extrait de ma formation GMAT Quant, le programme complet, en fait. Dans cet extrait, vous allez voir les 10 erreurs que la plupart des personnes font dans le test de GMAT Quant. Donc, c'est très important de voir cette vidéo parce que comme ça, vous pourrez éviter de faire ces erreurs-là et comme ça, vous augmentez votre chance d'avoir une très bonne note dans le test de GMAT Quant. Donc, il faut profiter pour voir cet extrait-là, en fait, tant qu'il est disponible en ligne. Pour ça, il faut cliquer juste sur le lien en description. Donc, vous allez être ramené à une autre page, là où il faut mettre votre email. Comme ça, je peux vous envoyer, en fait, directement sur votre boîte mail cet extrait-là de ma formation. Il y a 10 erreurs les plus importantes à éviter dans le test de GMAT Quant.